Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre les fonctions statistiques descriptives. Alors, les fonctions statistiques d'Excel calculent toutes les mesures statistiques standards, telles que la moyenne, le maximum, le minimum et les cas types. Donc, pour la plupart des fonctions statistiques, vous fournissez une liste de valeurs pouvant être une population entière ou juste un échantillon d'une population. Donc, vous pouvez donc entrer des valeurs individuelles ou des cellules, ou vous pouvez tout simplement spécifier une plage. Excel possède des dizaines de fonctions statistiques dont beaucoup sont rarement, voire jamais utilisées en entreprise. Donc, ici, l'un de nos objectifs est tout simplement de vous montrer comment utiliser des formules et des fonctions pour transformer un full list de nombres et de valeurs en résultats et résumés qui vous fournissent des informations utiles sur les données. Donc, les fonctions statistiques d'Excel sont particulièrement utiles pour extraire le sens analytique du non-sens des données. Alors, beaucoup de ces fonctions peuvent sembler étrangères et obscures, mais elles récompensent un peu de patience et d'effort avec de nouvelles vues saisissantes de vos données. Donc, cela est particulièrement vrai pour la branche de la statistique appelée couramment la statistique descriptive. Donc, parfois appelées statistiques récapitulatives. Donc, comme son nom l'indique, les statistiques descriptives sont utilisées pour décrire tout simplement divers aspects d'un ensemble de données, afin de vous donner une meilleure vue d'ensemble du phénomène sous-jacent aux chiffres. Donc, dans les répertoires statistiques d'Excel, 16 mesures composent son ensemble de statistiques descriptives. Donc, nous avons comme mesure les sommes, les nombres, les moyennes, les médianes, les modes, le maximum, le minimum, les étendues, les grandes valeurs, les petites valeurs, les écarts types, les erreurs de type de la moyenne, le niveau de confiance, de variance et le kurtosis et la symétrie. Donc, nous allons tout simplement aller au niveau de notre bouton insérer une fonction pour voir en fait les différentes fonctions statistiques que Excel nous propose. Donc, lorsque nous sélectionnons tout simplement la catégorie statistique, donc Excel nous propose plusieurs fonctions. Les fonctions average A qui tout simplement qui est une fonction qui renvoie tout simplement la moyenne de ces arguments en considérant que le test est la valeur logique faux dans les arguments égal à 0, vrai est égal à 1. Les arguments peuvent tout simplement être de nombres, des noms, des matrices ou des références. Donc, en plus, vous avez des fonctions telles que les fonctions écart moyen qui renvoient la moyenne des écarts absolus des points de données par rapport à la moyenne arithmétique. Les arguments peuvent simplement être des nombres, des noms, des matrices ou des références qui contiennent des nombres. Donc, vous avez aussi les écarts personnes qui calculent tout simplement l'écart d'une population entière sous forme d'arguments. Donc, les écarts type standard, les équations rang. Ensuite, vous avez par exemple les fréquences, voilà, les fréquences. Ensuite, vous avez les grandes valeurs qui renvoient tout simplement la k-énième plus grande valeur d'une série de données. Donc, vous avez le kurtosis qui renvoie tout simplement le kurtosis d'une série de données consultées sur l'équation utilisée. Donc, vous avez par exemple les lois binomiales, E inverse. Donc, autant de fonctions que vous pouvez utiliser. Vous avez le maximum qui renvoie tout simplement la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Le minimum, la médiane. Le mode multiple, le mode simple, la moyenne géométrique, la moyenne rangée, la moyenne si. Donc, le nombre, les nombres, c'est le nombre qui détermine tout simplement le nombre de cellules d'une plage contenant des valeurs. Donc, les variances P. Donc, vous avez autant de fonctions statistiques sur lesquelles nous attarderons peu à peu dans nos prochaines vidéos. Donc, pour l'instant, nous allons tout simplement voir à quoi la fonction nombre, voir de près la fonction nombre comme fonction statistique. Donc, la fonction nombre nous permet tout simplement de compter les éléments. Donc, Excel la décrit tout simplement comme une fonction qui détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Donc, ici, comme argument, ça va la valeur 1, ensuite la valeur 2. Donc, Excel décrit tout simplement l'argument valeur 1, tout simplement comme la valeur 1 ou valeur 2 représentant de 1 à 25 arguments qui peuvent contenir ou faire référence à différents types de données, mais dont seuls
les nombres sont comptés. Donc, c'est la même chose qui a été définie à valeur 3 comme valeur 4 et ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que vous pouvez tout simplement avoir autant de valeurs pour la fonction nombre. Donc, la fonction nombre est tout simplement la plus simple des fonctions statistiques descriptives. Là, donc, elle tout simplement la plus simple des fonctions statistiques descriptives qui est donnée par la syntaxe que vous venez de voir tout à l'heure. Donc, la fonction nombre ne compte que les valeurs numériques qui apparaissent dans une liste des arguments, dont les valeurs de test, les dates ou encore les valeurs logiques et les erreurs sont tout simplement ignorées. Donc, dans cette feuille de calcul qui donne les bases de données des défauts de produits, nous allons tout simplement utiliser une formule pour compter le nombre de valeurs des défauts dans la base de données. Donc, ici, pour compter tout simplement le nombre de valeurs des défauts dans la base de données qui est tout simplement contenu dans la colonne D. Donc, ici, nous allons tout simplement entrer comme statistique descriptive et au fur et à mesure que nous avancerons au cours de nos vidéos, nous allons tout simplement remplir l'ensemble, les 16 fonctions statistiques descriptives. Donc, à ce niveau, nous pouvons tout simplement entrer notre formule avec la fonction nombre. Donc, la valeur 1 qui comme argument serait tout simplement, nous voulons tout simplement calculer le nombre de valeurs de défauts dans cette base de données. Donc, nous allons tout simplement sélectionner toute cette plage. Donc, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tout simplement fermer notre parenthèse et valider notre opération et Excel affiche tout simplement 20. Donc, pour dire que nous avons tout simplement 20 nombres de valeurs qui ont été tout simplement sélectionnées au cours de cette plage. Donc, il est important aussi de noter que pour obtenir un aperçu plus rapide du nombre, vous pouvez tout simplement sélectionner la plage ou si vous utilisez des données dans un tableau, vous sélectionnez tout simplement un élément de ces données. Donc là, lorsque vous sélectionnez la plage, Excel affiche tout simplement le compte dans la barre d'état. Donc, dans la barre d'état, vous voyez, Excel affiche la moyenne qui est tout simplement de 9, le nombre, donc avec les nombres non vides qui sont tout simplement de 20. Ensuite, la moyenne qui est tout simplement de 178. Donc, comme vous pouvez le constater, pour avoir un aperçu plus rapide, Excel affiche tout simplement le compte dans la barre d'état. Alors, si vous voulez tout simplement savoir combien de valeurs numériques sont dans la sélection, vous pouvez tout simplement cliquer avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et lorsque vous avez fait, vous pouvez seulement cliquer sur la valeur nombre numérique. Là, Excel affiche tout simplement 20. Nombre, c'est-à-dire non vide, Excel affiche 20. La moyenne, donc vous pouvez en quelque sorte, la somme. Donc vous pouvez en fait en quelque sorte avoir certaines informations sur votre plage sélectionnée. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.